C'est cette terrasse-là? Je t'en prie, je t'en prie. Regardez, monsieur. Regardez, monsieur. Il forme 220 de Gardanne. Voilà, vous voyez où il y a l'échelle, là, il y a une terrasse. La femme et son agresseur ne sont plus visibles, mais Fabrice et Charlène craignent que les violences ne se soient pas arrêtées pour autant. Ils décident d'intervenir au plus vite et au pied de l'immeuble, ils tombent nez à nez sur un homme très agité. Comme d'hab, ma femme qui balance tout, ses téléphones. Allez, venez avec moi, monsieur, on va s'expliquer à l'intérieur. On peut plus. Il s'agirait d'une dispute conjugale. À leur arrivée dans l'appartement, Bonjour. Je peux vous voir? la jeune femme est bouleversée. On s'est disputé, il a levé la main dessus, sur la terrasse. Pas devant l'enfant, bien sûr, je suis parti sur la terrasse pour éviter que... La jeune femme, après avoir admis que son conjoint l'a violentée, essaye maintenant de minimiser les faits. Les gens dehors nous ont dit qu'ils avaient essayé de vous faire passer par la fenêtre. Non. Bah, c'est parce que les gens ont dit. Il y a plusieurs gens quand même, c'est pas une seule personne. Alors, c'est surtout pour mon fils, je veux qu'il y ait rien en fait. Faut que vous me dites s'il y a quoi que ce soit. Il soit rien, notre fils. Je veux pas qu'on m'enlève en fait. On ne reviendra pas trop. Je veux bien mon pote. Écoutez-moi. Je veux pas qu'on m'enlève mon fils. Écoutez-moi. C'est la seule chose qui me reste. Vous m'écoutez? Oui. Si vous êtes victime de violence, on ne peut pas vous enlever votre enfant. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Il a vraiment essayé de vous balancer par la fenêtre. Je sais pas sur le On va pas se mentir. Grâce à ses 20 années d'expérience dans la gendarmerie, Fabrice sait que les victimes de violences conjugales ont du mal à se reconnaître comme victimes. Par honte ou par peur, elles portent rarement plainte. Fabrice interroge maintenant son conjoint. Est-ce que vous pensez que essayer de la balancer, c'est une bonne idée? Je ne vais pas essayer de la balancer du tout. Ouais. Par contre, Il y a tous les gens en bas qui l'ont vu. je sais, je m'énerve très facilement que quand je m'isole, je fais exprès de m'isoler dans la salle de bain pour éviter qu'on vienne me parler, surtout que je l'ai dit, fous-moi la paix. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans la salle de bain, elle me pousse. Donc on pousse quoi, je pète un câble. mais Elle se met à crier, ah aidez-moi au secours, comme d'hab, il y a une habitude à la terrasse. J'arrête tout de suite. Il y a une différence entre avoir une dispute conjugale et chercher à balancer non, quelqu'un. non, monsieur, regardez, je vous le promets, je n'ai jamais essayé de faire du mal à ma femme comme ça, de cette façon, surtout de la jeter à la fenêtre. Le jeune homme tente de se justifier. C'est une histoire de téléphone qui aurait déclenché sa colère. Parce quand elle a jeté le téléphone, moi ça m'a fait... Parce que voilà, je paye tout. Je paye le loyer, je paye l'électricité, je paye la bouffe, je paye les abonnements de téléphone, les abonnements de tout. Et là, le téléphone qui se jette, c'est pas quoi, c'est le troisième que je rachète, quoi. Donc il y a eu les insultes, ça commence par les insultes, après les mains, et voilà. Moi, j'ai pas supporté qu'on me pousse le dos, et du coup, j'ai répliqué. L'individu reconnaît avoir levé la main sur sa femme. Je vous l'ai dit, votre conjoint, je passe en garde à vue. Pourquoi non? Pour une violence. Non, vous pouvez pas. Si, je peux. Parce qu'il y a des risques. Après, attention, ça veut pas dire qu'il va en prison. Mais il faut qu'on apaise la situation et qu'on y voit clair. Et il ressort quand? Mais il ressortira peut-être ce soir, peut-être demain. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais là, il s'est passé quelque chose, il faut qu'on fasse le point sur ce qui s'est passé. Et je peux pas prendre le risque que ça se renouvelle aujourd'hui. Je vais vous demander de venir tout de suite à la brigade. On va vous entendre sur ce qui s'est passé. D'accord? Vous déposez plainte, vous déposez pas plainte, ce sera votre choix. Sa compagne est sous le choc. Fabrice met maintenant son conjoint en garde à vue. 10h10, vous êtes placé en garde à vue pour les violences sur conjoint. Une durée de 24 heures qui peut être renouvelée de 24 heures. Et moi, quand je me fais frapper dessus... Vous êtes en droit de déposer plainte. Si le couple ne va plus bien, il y a d'autres solutions que de se taper dessus. Et ça, on en rediscutera pendant la garde à vue. L'homme est menotté et emmené à la gendarmerie. À son arrivée, il est mis directement en cellule avant d'être auditionné. Fabrice veut d'abord entendre la victime. Elle vient d'arriver et attend à côté. Vous ne voulez pas déposer plainte, pourquoi? Parce que vous avez peur ou parce que vous êtes amoureuse? Parce que je l'aime. Parce que c'est le père de mon fils, parce que c'est la dernière personne qui me reste, parce que j'ai plus que lui, même s'il me fait du mal. C'est pas une vie. Non, c'est sûr. D'accord. Donc essayez de réfléchir à tout ça.
Parce que c'est... Nous, en tout cas, ça passe pas. Il n'y a rien qui justifie ça. Non, mais c'est même pas une question de mériter. C'est impensable. Et nous, on ne peut pas laisser passer ça. Au bout de quelques minutes, la jeune femme craque et avoue que ce n'est pas la première fois qu'elle se fait agresser par son conjoint. Elle a déjà subi de nombreux coups. J'ai une collègue féminine qui prendra des photos de vos traces de coups, parce que vous en avez plusieurs. De partout. Voilà. Parce que pour en arriver là aujourd'hui, c'est que c'est pas la première fois. Et on va en arriver où là? Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas réussi à vous balancer par-dessus le balcon, et la prochaine fois, on vous ramasse par terre? Non. Avec la tête éclatée? Parce que c'est ce qui aurait pu arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, votre enfant, il aurait pu être orphelin. Donc prenez le temps de bien réfléchir au fait de vouloir déposer plainte ou pas. Ces affaires de violence conjugale sont en recrudescence à Gardanne. Ici, les gendarmes en traitent une par semaine. Et cela se termine parfois de façon plus tragique. C'est compliqué de faire comprendre aux victimes, déjà dans un premier temps, qu'elles sont victimes. Elles se disent toujours que ça peut arriver qu'aux autres. Et non. Non, malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps à Gardanne, où le mari a pété les plombs et en plein milieu de la nuit, il a tué sa femme. En moyenne, 130 femmes en France meurent chaque année sous les coups de leur conjoint. Celle de Gardanne ne portera pas plainte. Mais le procureur n'a pas arrêté la procédure pour autant. Son compagnon est poursuivi pour violence aggravée. Il risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement.